Salut et bienvenue sur la chaîne dédiée à tous les passionnés du football. Restez informés des dernières nouvelles des actualités, des analyses et des classements. Pour ne rien manquer, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche de notification afin de recevoir toutes les infos en temps réel. On commence. Le FC Barcelone attend le 3 janvier pour Dani Olmo et Pau Victor et reste toujours confiant. Le club aura l'argent des loges VIP en sa totalité ce vendredi, et espère que le fait de ne pas avoir reçu la totalité du revenu est interprété comme force majeure pour forcer le règlement dans ces délais. Dani Olmo et Pau Victor n'ont plus disputé la Ligue des Champions s'ils ne sont pas inscrits auprès de leur fédération. L'agent de Dani Olmo, Andy Barra. La décision prise par Dani est de rester à Barcelone car il veut jouer pour le Barça, me dit pour. Nous n'envisageons aucune autre option. Dani veut jouer pour Barcelone, dit le super agent Barra. Olmo n'écoute aucun club et veut absolument jouer au Barça. Frenkie de Jong. Si je sens que je ne peux pas contribuer suffisamment, ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai. La déclaration de Frenkie de Jong, si elle est avérée, soulève des questions sur son avenir au FC Barcelone ou dans tout autre club où il pourrait évoluer. Elle reflète l'exigence personnelle d'un joueur ambitieux, déterminé à maintenir un haut niveau de performance et à faire partie d'une équipe compétitive. Si cette déclaration est en lien avec son expérience au FC Barcelone, cela pourrait indiquer une préoccupation face à la compétitivité de l'équipe, malgré leur récent succès domestique. Le club pourrait ressentir une pression pour renforcer l'effectif et maintenir son statut parmi les élites européennes. Si une séparation devenait inévitable, des clubs comme Manchester United, qui ont déjà montré un intérêt par le passé, ou d'autres grands clubs européens pourraient être des candidats probables pour s'attacher ses services. Une telle déclaration pourrait également être une stratégie pour inciter le club à répondre à certaines attentes, comme des renforts ou un rôle accru dans le projet sportif. Rodri recadre Cristiano Ronaldo sur ses propos sur le Ballon d'Or qui devait revenir selon lui à Vinicius Junior. C'est vraiment une surprise, car il sait mieux que quiconque comment fonctionne ce prix et surtout comment le gagnant est choisi. Cette année, les journalistes qui ont voté ont estimé que je devais le gagner. Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, ont voté pour sa victoire. Et j'imagine qu'à ce moment-là, il était d'accord. Mohamed Salah et Virgil van Dijk devraient tous deux prolonger leur contrat avec Liverpool. Il est probable qu'Alphonso Davies prolonge avec le Bayern Munich. Cependant, le Real Madrid et son agent se rencontreront dans les prochaines semaines. Le Real Madrid envisage de faire une deuxième offre pour Trent Alexander-Arnold ce mois-ci. Un certain nombre de clubs de Premier League dont Arsenal et Manchester United surveillent les progrès de Job Bellingham à Sunderland. Le Benfica Lisbonne rompt le prêt de Issa Caboré. Il est de retour à Manchester City, où il est probable qu'il puisse encore partir en prêt cet hiver. Tottenham veut recruter Jack Grealish, il s'agirait d'un prêt de 6 mois pour relever l'attaquant anglais. Le FC Utrecht souhaite s'assurer du prêt de Sébastien Haller à Leganés devrait être annulé dans les prochains jours. Le Real Madrid planifie 3 recrues espagnoles pour l'été 2025 Nico Williams, Martin Zubimendi et Miguel Gutiérrez pour assurer l'avenir du club. Manchester United est prêt à se séparer de Joshua Zirkzee en janvier pour financer l'arrivée de Victor Gyökeres. Liverpool est ouvert à la vente de Darwin Núñez et pourrait le remplacer par Alexander Isak de Newcastle ou par Marcus Thuram. C'est fait. Gilles Torban de Lyon vers Hoffenheim s'est presque fait contrat de 4 ans montant du transfert 14 millions d'euros.